Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui nous allons faire ensemble les vérifications pour détecter une fuite sur votre lave-linge. Donc vous avez plusieurs organes à contrôler, mais d'abord il va falloir vérifier de quel côté l'eau fuit. Donc si vous l'avez plus vers l'arrière, vers l'avant de l'appareil ou même sur un côté. Donc nous allons voir ensemble en vidéo comment effectuer ces vérifications. Sur ce type de machine à chargement frontal, nous avons un hublot ici. Et ici, nous avons notre manchette, un joint, qui est très fragile et donc c'est une panne qui arrive assez couramment. Nous allons sortir tout simplement le linge comme ça, dessus, et il va généralement frotter. Et avec le temps, il arrive qu'on dégrade tellement le joint que nous allons créer un petit trou. Il ne va pas forcément se voir, on va créer un trou. Et bien sûr, lors du lavage, l'eau va couler et donc vous verrez l'eau sortir par le devant. Donc le joint de la manchette est toujours à contrôler, généralement en premier. Pour s'assurer qu'on n'a pas un trou dessus. C'est un plastique souple mais aussi très fragile. Donc nous avons ici la trappe où est situé derrière notre filtre de vidange. Il arrive souvent que celui-ci, le joint se dégrade à force qu'on essaie de l'ouvrir ou tout simplement après une vérification du filtre, il a mal été revissé. Donc comme vous pouvez voir, vous avez l'eau qui coule ici. Et c'est une fuite qui arrive très régulièrement. Donc vérifiez toujours que votre trappe et votre filtre soit bien fermé, et si malgré ça il est toujours bien fermé, que de l'eau coule par le devant, c'est généralement simplement le joint à changer ou directement le filtre. Maintenant j'ouvre l'arrière de l'appareil et on va pouvoir trouver l'emplacement des roulements situés derrière la poulie. Donc si vous avez des roulements qui sont usés, avec un joint de roulement pareil, bien abîmé, vous n'avez plus d'étanchéité. Premièrement, vous allez abîmer vos roulements, donc vous allez peut-être l'entendre par un bruit assez sourd quand vous avez l'essorage. Et vous allez aussi avoir l'eau qui va passer à travers les roulements. Donc généralement, ça va être une eau un peu rougeâtre, un peu couleur rouille. Et elle va s'écouler à l'arrière de l'appareil. Et vous allez bien sûr avoir une fuite. Alors généralement, les fuites de roulement ne sont pas les plus grosses fuites, mais restent quand même des fuites faciles à détecter en fonction de leur couleur, qui sont souvent une couleur de rouille vu que c'est en contact avec de la ferraille. Donc le roulement, on ne va pas le voir, il est situé derrière la poulie. Donc pour accéder au roulement, je vais devoir retirer ma poulie. Je vais commencer par retirer ma courroie en la passant et en l'écartant. Et je vais devoir ici, avec une clé, retirer ma poulie. Donc l'idéal c'est d'être deux, d'avoir une personne qui va peut-être bloquer l'intérieur, ou sinon si c'est pas trop serré, vous allez pouvoir retenir ici la poulie tout en desserrant. Jusqu'à temps qu'on retire entièrement la vis. Voici là. Voir que ça reste une grosse vis. On va retirer et ici nous avons le roulement. Donc si celui-ci s'est endommagé avec de l'eau, l'eau passe à travers les deux roulements. Vous avez un roulement ici, un roulement à l'intérieur. Et donc va venir s'écouler le long. Peut aussi endommager bien sûr des composants électriques et va venir sur le fond. Et on va resserrer entièrement notre vis pour remettre la poulie. Donc ici vous avez la résistance, vous avez un joint d'étanchéité tout autour de celle-ci. Si vous avez été amené à la remplacer, il faut s'assurer bien sûr de bien recomprimer le joint en serrant le seul écrou qu'on trouve dessus, de façon bien sûr à ne pas avoir de fuite. Donc on va remettre la courroie sur notre poulie. Donc vous avez à l'arrière ici l'arrivée d'eau, donc on va tout simplement s'assurer que celui-ci soit bien serré. Si il n'est pas bien serré ou s'il est serré de travers, on est susceptible toujours d'avoir une fuite d'eau. Et on va aussi vérifier, si l'eau coule bien par ici, que notre joint à l'intérieur ne soit pas trop détérioré.
Donc le joint qu'on peut voir ici. Donc là on peut voir celui-là déjà bien l'empreinte de la partie de l'électrovanne qui ressort derrière de l'appareil. Et avec le temps il peut se détériorer et puis ça pourra vous créer une fuite. Pareil, à l'opposé du tuyau, on va s'assurer que celui-ci soit bien vissé sur le robinet d'eau de votre maison et que la fuite ne provienne pas de cet endroit-là. Maintenant, nous allons vérifier les organes du dessous. Donc pour ça, je vais démonter ma plaque située en bas. Alors tous les appareils n'ont pas une plaque, celle-ci a une plaque. Donc je vais la retirer, on aura donc accès à tous les organes situés sur le dessous de l'appareil. Donc là, nous sommes sur le dessous de l'appareil. Donc on va voir ici notre moteur, la cuve dans laquelle tourne le tambour, la durite où toute l'eau sale ressort de notre tambour. Nous avons ici la pompe de vidange et le tuyau d'évacuation ici. Donc vous pouvez très bien retrouver une cassure généralement sur une partie basse, mais ça pourrait aussi se situer n'importe quel côté sur la cuve. Si un élément a réussi à être projeté à grande vitesse à travers le tambour, on pourrait venir fissurer et donc casser notre cuve, ce qui va nous créer une fuite. Donc la cuve sera regardée tout autour, on va commencer par le bas et regarder tout autour. On va aussi la regarder par le dessus. Nous avons ici la durite où les eaux usées s'en vont. Si vous avez par exemple comme des pinces à cheveux ou ce genre de choses qui viennent sortir par cette durite, elle pourrait très bien venir se coincer ou percer cette durite. Donc cette durite est un risque de fuite si celle-ci est percée forcément. Donc pensez à vérifier la durite du bas pour s'assurer que celle-ci n'ait aucun trou. Sur certaines durites, vous allez avoir une boule qui va éviter le passage d'objets trop volumineux. Et sur celle-ci, bien sûr, il n'y a rien à l'intérieur. Donc si vous voulez vérifier, vous pouvez très bien desserrer votre durite de chaque côté et retirer et regarder directement visuellement à l'intérieur. Donc vous avez ici une deuxième durite qui repart aussi à la pompe de vidange, qui peut être un moyen de fuite qui est situé à l'arrière. Vous ne l'avez pas forcément sur tous les appareils, mais sur cette double pompe de vidange, parce qu'on est sur un modèle EcoBubble qui va faire plus de mousse à l'intérieur, plus de bulles on va dire, avec le produit lessiviel, on a une seconde durite. Vous avez ici la pompe de vidange. Donc si celle-ci est mal mise, ou vous avez dû la remplacer, ou peut-être qu'avec le temps le joint s'est abîmé, vous pouvez très bien aussi avoir une fuite au niveau de l'embranchement moteur ici. Vous avez la pompe et l'embranchement où vous avez l'eau qui passe à l'intérieur. Donc vous pouvez toujours vérifier. Après, quand vous ouvrez, vous allez voir directement si vous avez de l'eau tout simplement, ou de l'eau qui a stagné, qui va faire des marques autour des pompes de vidange. Vous en avez deux sur celle-là. Le tuyau de vidange lui aussi, bien sûr, il repart à la canalisation à l'arrière pour vider les eaux usées. Mais généralement, enfin pas généralement, mais il arrive que ceci soit complètement plié et vienne se trouer si vous le mettez mal. Si vous le poussez pas bien correctement à l'intérieur, ou si vous laissez traîner sous votre machine, ou vous le plaquez trop fort contre un mur, vous allez pouvoir le déformer. Et c'est pas du plastique souple comme une durite, c'est un plastique plus résistant, plus dur. Mais si vous le forcez, il ne reviendra pas dans sa position initiale. Et vous pouvez bien sûr avec le temps créer un trou à l'intérieur qui pourra créer une fuite à l'arrière de votre appareil. Donc vérifiez aussi votre tuyau d'évacuation. Donc maintenant on va démonter le panneau du dessus pour voir les composants susceptibles d'avoir une fuite tout simplement. J'ai deux vis à l'arrière, je vais tout simplement retirer mes deux vis, une de chaque côté, et je vais tout simplement tirer et soulever mon panneau. Donc vous avez ici l'arrivée d'eau, l'électrovanne qui va laisser passer l'eau dans la boîte à produits en fonction des programmes choisis. Et donc il faut toujours s'assurer que ces durites là soient bien en place. C'est très rare qu'elles se déplacent de toute façon, mais ça pourrait toujours arriver. Vous avez ici une petite durite qui doit être une durite de mise à l'air. Donc celle-ci généralement va pas forcément créer de fuite. Vous en avez une plus grosse sur le dessous qui, pareil, vous n'avez pas de corps étrangers qui peuvent passer. Vous avez tout simplement de l'eau et de la lessive qui passe. Donc au pire, vous pouvez la boucher avec du produit lessiviel, mais rarement des fuites à ce niveau-là. Vous pouvez par contre, ici sur la cuve, comme en bas,
trouver un trou prêt à l'essorage. Vous pouvez avoir n'importe quel objet dans la poche, comme un petit objet métallique qui pourrait être emmené à plus de 1000 tours minute, à passer le tambour et à se retrouver à casser la cuve. Donc ça peut se passer aussi bien sur le dessus que sur le dessous que sur les côtés. Donc à vous de vérifier l'ensemble de votre cuve, mais je pense que premièrement, l'idéal c'est d'abord de regarder ses composants, ses durites avant de s'attaquer à une cuve. Et là, malheureusement, si la cuve est cassée, il va ou falloir faire du mastic pour reboucher ou remplacer la cuve. Dans le cas où vous ne trouvez pas de fuite, n'hésitez pas à contacter Spareka, une équipe d'experts est là pour aider toutes les personnes qui souhaitent réparer leurs appareils. Donc allez sur spareka.fr et on est là pour vous aider. Nous venons de voir ensemble comment effectuer la vérification suite à une fuite sur votre lave-linge. Si malgré cette vidéo, vous avez toujours une fuite et vous n'avez pas trouvé d'où elle provient, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo. On y répondra le plus vite possible afin de trouver, bien sûr, la solution de votre problème. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.